que contiennent les articles de l'accord de 1968 et pourquoi le gouvernement français a toujours voulu l'abroger ou le renégocier. Voici ce que les émigrés algériens en France doivent savoir. L'accord de 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles a été signé le 27 décembre 1968. Il donne aux Algériens un statut particulier et exceptionnel, pour entrer et séjourner sur le territoire français. Ce qui les place en dehors du droit commun, une particularité, qui fait que les différents gouvernements français ont toujours cherché à le renégocier avec le gouvernement algérien. Selon l'accord de 1968 et contrairement aux autres immigrés, un Algérien n'a pas besoin de visa pour séjourner en France plus de 3 mois. Pour cela, il doit seulement demander un certificat de résidence, valable une année, que ce soit pour des raisons personnelles, familiales, professionnelles ou pour des études. L'accord de 1968 facilite l'obtention d'une carte de résidence de 10 ans. Les émigrés algériens peuvent la demander après seulement 3 ans de résidence en France alors que les autres émigrés doivent y résider 5 ans. L'accord sera toutefois modifié à 3 reprises par des avenants. Mais, avant de voir ces changements, voici une brève histoire. En fait, il faut remonter aux accords d'Évian pour comprendre un peu la volonté de la France à signer l'accord de 1968. Les accords d'Évian donnaient aux Algériens disposant d'une carte d'identité en règle le droit de circuler librement en France. Il faut savoir qu'à l'origine, cette disposition devait servir aux pieds noirs d'accéder librement en France. Mais, partie massivement après l'indépendance de l'Algérie, la loi a profité aux Algériens qui désiraient aller travailler en France. L'arrivée massive des Algériens a ainsi amené les deux gouvernements algériens et français à signer un accord en 1964. L'accord Nécache-Grandval, d'avril 1964 a ainsi instauré une sélection des candidats au travail en France par l'Office national algérien de la main-d'œuvre suivie d'une visite médicale, une fois arrivé en France. L'accord a été largement dénoncé en France, ce qui va contraindre le gouvernement français à réduire le quota d'Algériens arrivant en France à 1000 ressortissants par mois. L'accord de 1968 fera augmenter ce quota à 35 000. Mais, en 1969, les autorités françaises réduisent le nombre à 30 000 travailleurs algériens. L'Algérie, de son côté, met fin à l'émigration de travail en 1973. À l'époque, le président Houari Boumedienne dénonçait le racisme qui naissait déjà en France. La France, pour sa part, décide de stopper l'émigration par la décision de renvoyer, en 1974, 500 000 émigrés algériens entre 1974 et 1979. Depuis 1983, les décisions visant à rendre plus sévères les conditions d'accès des Algériens en France se sont multipliées. Ainsi, pour un court séjour en France, l'Algérien doit obtenir une carte à 2 volets, dont une partie est dûment remise aux autorités françaises au retour prouvant que le ressortissant n'a pas dépassé la durée prévue. Pour aller rendre visite à sa famille établie en France, l'Algérien est obligé d'obtenir une attestation d'hébergement. Dans les années 90, profitant du terrorisme qui sévissait en Algérie, les autorités françaises ont drastiquement réduit le nombre de visas accordés aux Algériens. Le consulat français fermé en Algérie, les demandes de visa étaient traitées à Nantes. Le nombre de visas accordés aux Algériens passe alors de 800 000 visas à 80 000 visas en 1998. Plus tard, les accords de changeant viendront rendre plus difficile et plus compliqué l'obtention d'un visa. Le nombre de visas accordés en 2007 est réduit à 17 000 et en 2009 à 148 000.
mais avant de s'étaler sur les avenants et la suppression des articles 1 et 2 qui ont modifié de fond en comble l'accord de 1968, voici les 12 articles qui le composaient initialement à sa signature en décembre 1968. Article 1. Le contingent de travailleurs algériens entrant en France en vue d'y occuper un emploi est fixé d'un commun accord à 35 000 par année pour une période de 3 années. À compter de la 4e année, le contingent de travailleurs algériens sera fixé de nouveau d'un commun accord. Article 2. Dans les limites du contingent fixé à l'article 1, les titulaires de la carte délivrée par l'Office algérien de la main-d'œuvre, revêtus du timbre sec de la mission médicale française sont admis en France et sont autorisés à y séjourner durant une période de 9 mois à compter de la date d'entrée sur le territoire français à l'effet d'y rechercher un emploi. Article 3. Un effort spécial sera réalisé, avec des moyens accrus, en faveur des travailleurs algériens, d'une part pour développer l'enseignement aux adultes, la préformation et la formation professionnelle ainsi que l'accès aux divers cycles de la promotion du travail, d'autre part, pour améliorer, d'une manière continue, les conditions de vie et d'hébergement des travailleurs. La commission mixte instituée à l'article 12 du présent accord est chargée de suivre l'ensemble des réalisations dans ces différents domaines. Elle suivra le développement de cette action et recevra, à cet effet, semestriellement, communication des résultats obtenus et des programmes établis. Article 4. Le conjoint, les enfants mineurs de moins de 18 ans ou à charge qui s'établissant en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire. La délivrance du certificat de résidence est toutefois subordonnée à la production d'une attestation de logement délivrée par les autorités françaises et d'un certificat médical établi soit par la mission médicale auprès de l'Office national algérien de la main-d'œuvre, soit, en France, par des médecins agréés de l'Office national d'immigration. Les critères de santé publique sont ceux qui figurent en annexe au présent accord. Article 5. Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui des travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre de commerce ou au registre des métiers ou un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable 9 mois à dater de sa délivrance. À l'expiration de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7b. Le conjoint, les mineurs de moins de 18 ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession, après visite médicale et production d'un certificat de logement, d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire. Article 6. Les ressortissants algériens résidant en France antérieurement à la date d'application du présent accord sont automatiquement dotés d'un certificat de résidence. Article 7. Le certificat de résidence délivré en application des articles 2, 4, 5 et 6 ci-dessus est valable pour une période de a. 5 années pour les titulaires de la carte de l'Office national algérien de la main-d'œuvre justifiant d'un emploi. b. 5 années pour les ressortissants algériens exerçant une fonction non salariée ou possédant des moyens d'existence suffisants. c. 5 années pour les ressortissants algériens résidant en France depuis moins de 3 années à la date d'entrée en vigueur du présent accord. d. 10 années pour ceux qui, à cette date, justifient, par tout moyen de preuve, d'un séjour de plus de 3 années à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement aux ressortissants algériens par les autorités administratives, notamment les mairies, sur simple présentation d'un document justifiant de leur identité. Ces certificats de résidence sont valables sur l'ensemble du territoire français et permettent, selon le cas, l'exercice de toute activité professionnelle salariée ou non. Ces certificats de résidence sont renouvelés automatiquement.
Lors du premier renouvellement des certificats de résidence visés aux alinéas A et C du présent article, la durée de validité peut être limitée sans pouvoir être inférieure à une période de 12 mois, lorsque le travailleur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de 12 mois consécutifs. Il en est de même en ce qui concerne les ressortissants algériens établis en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés et qui, depuis plus de 12 mois consécutifs, ne rempliraient plus les conditions énoncées à l'alinéa B du présent accord. Article 8. Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pour une période supérieure à 6 mois consécutifs, seront, s'ils reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants. Toutefois, il leur sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant leur départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades et des consulats français. Article 9. Les ressortissants algériens venant en France pour d'autres raisons que celles d'y exercer une activité professionnelle salariée sont admis, sans formalité, à résider sur le territoire français pour un séjour ne dépassant pas 3 mois sur simple présentation d'un passeport. Article 10. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 et en dehors des cas d'expulsion, les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens considérés comme oisifs du fait qu'ils se trouvent en France sans emploi ni ressources depuis plus de 6 mois consécutifs. Ceux-ci peuvent être rapatriés par les soins du gouvernement français. La décision de rapatriement sera notifiée au consulat algérien territorialement compétent 21 jours au moins avant la date prévue pour son application. Article 11. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Les dispositions des articles 1, 2, 9 et 10 prendront effet à compter du 1er janvier 1969. L'application des dispositions concernant la délivrance des certificats de résidence s'échelonnera sur une période d'une année à compter du 1er janvier 1969. Article 12. Une commission mixte est chargée de suivre l'application du présent accord et d'examiner, dans le but d'y apporter des solutions satisfaisantes, les difficultés qui viendraient à surgir. La désignation des membres de cette commission est faite par chacun des deux gouvernements. Cette commission se réunit semestriellement ou exceptionnellement à la demande d'une des parties contractantes alternativement en Algérie et en France. Les autorités françaises cherchent à tout prix à annuler ou abroger l'accord de 1968. Pourtant, la suppression de l'article 1er et 2 par le biais d'un premier avenant en 1985 a drastiquement réduit les privilèges offerts par l'accord de 1968 aux ressortissants algériens. Le gouvernement Fabius de l'époque signera ainsi la fin de l'obligation des quotas de travailleurs fixés pour les 3 premières années suivant la signature de l'accord à 35 000 ressortissants accueillis en France. En 1986, les Algériens seront soumis pour la première fois à l'obligation de se faire délivrer un visa pour entrer en France. À l'époque, les conditions d'accès étaient déjà plus sévères et plus compliquées suite à la signature des accords de Schengen. En 1994, un deuxième avenant vient rendre plus difficiles les conditions d'obtention d'un visa par les Algériens, puis un troisième avenant en 2001 rend encore plus sévères les conditions de séjour des Algériens en France, bien que l'accord en soit rapproché de la loi Chevènement de 1998. Ces dernières années, cette question de la remise en cause de l'accord franco-algérien qualifié d'anomalie par la fondation Fondapol revient avec insistance au devant de l'actualité. Cette fondation explique que l'accord de 1968 empêche la France d'agir significativement sur les flux en provenance de l'Algérie et que ce dernier empêche la mise en place d'une politique d'immigration cohérente. La réponse à la question de savoir pourquoi les gouvernements français successifs ont, plus ou moins,
tous cherché à le supprimer ou à l'abroger ne trouve pas réponse dans uniquement la baisse du besoin de main-d'œuvre par rapport aux années 60 qui ont fait partie des 30 glorieuses. Loin s'en faut. L'accord de 1968 relève du droit international. Ce qui en fait donc que ces 12 articles priment sur le droit français et met en écart les immigrés algériens du droit commun en ce qui concerne la réglementation relative à l'immigration. Pour contourner cette supériorité de l'accord sur le droit français et surtout sur le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, plusieurs fois ont été utilisées des circulaires et le fort pouvoir d'appréciation donné au préfet chargé de la gestion administrative des dossiers. La circulaire Valls de 2012 est un bon exemple de ce procédé de contournement des articles de l'accord de 1968. Celle-ci sert à gérer les modalités de délivrance des titres de séjour aux étrangers en laissant de larges prérogatives au préfet. En 2023, une proposition de loi est déposée à l'Assemblée par le groupe parlementaire Les Républicains pour la renégociation de l'accord de 1968. Elle sera appuyée par des députés d'Horizon ainsi que le groupuscule d'Édouard Philippe, à l'origine du retour sur scène de la question, mais le Rassemblement national et Renaissance s'en abstiennent. La proposition sera finalement rejetée. Aujourd'hui donc, en France, bien que l'accord ait subi de profonds changements, beaucoup, surtout dans la droite et l'extrême droite, s'élèvent pour réclamer sa suppression pure et simple. De son côté, l'État algérien rejette toute discussion sur cette éventualité. Mais, les émigrés algériens estiment qu'ils ont perdu beaucoup des privilèges conférés par l'accord initial à cause des changements apportés à l'accord via les 3 avenants. D'un côté, leur statut particulier les empêche de profiter des récentes nouvelles dispositions du droit courant des étrangers hors Union européenne. Les ressortissants algériens ne sont non plus pas concernés par le dispositif de régularisation des sans-papiers par le travail. Les étudiants ne peuvent plus bénéficier d'un visa pluriannuel et sont ainsi tenus de renouveler chaque année leur titre de séjour.